vent de tendresse, au vent de tendresse, pour que règne l'amour jusqu'à la fin des jours. Bonjour, merci de m'accueillir. Faire pleuvoir des torrents de tendresse. Mais quel beau déluge ce serait par les temps qui courent. Cette symphonie confinée m'est revenue à l'esprit il y a quelque temps. Nous préparions une séance pour les enfants des ateliers bibliques sur le thème du toucher, alors qu'on ne pouvait même pas les voir. C'était vraiment trop bizarre. Retour strict aux mesures de distance, ne pas se toucher, pas même son propre visage. Alors on fait comment pour la tendresse, pour l'affection, pour les égards? Et là, je pense particulièrement aux personnes qui déjà en temps normal souffrent d'isolement à cause de leurs troubles cognitifs, les personnes très âgées, celles qui sont privées de l'ouïe, de la vue, les personnes qui ont un handicap mental. Mais quand c'est un isolement qui va au-delà d'être coupé des autres, qui va jusqu'à l'isolement, être enfermé en soi, parce qu'il n'y a plus du tout de contact physique, ce contact premier qui permet de réaliser que nous existons. Prenez cette femme qui a mis toute son espérance en Jésus, considérée impure parce qu'elle perd continuellement du sang. Elle n'a plus le droit de vivre avec personne. Elle doit vivre loin des autres, ne jamais risquer de les effleurer au risque de les rendre eux-mêmes impurs. C'est un peu comme si elle n'existait plus. Elle est vivante, mais socialement, elle est morte. Son seul espoir, c'est la guérison. Et elle va risquer sa vie pour effleurer Jésus. Elle aurait pu être lapidée sur place, mais elle a la foi. Si je le touche, je vais ressusciter. Et Jésus la regarde, il lui parle, et elle existe à nouveau pour tous. Alors pour les personnes atteintes de troubles cognitifs ou de perception, imaginez, c'est un peu comme le confinement, sans le téléphone, sans les réseaux sociaux, sans pouvoir parler à personne. C'est juste atroce. Quel sens a la vie? Pour réaliser que nous existons, nous avons besoin d'être touchés, nous avons besoin du regard d'autrui. La sollicitude, le soin attentif à l'autre, c'est vraiment vital. Pour me percevoir sujet de bienveillance, de tendresse, d'attention, alors encore plus que pour vous et moi, la tendresse pour ces personnes passe par le fait d'être touché, pour être touché. Mais l'inverse fonctionne quand même. On sait que l'ouïe et l'odorat sont à la fois des sens premiers et derniers. Ils se faufilent jusqu'au repli, aux sources de notre mémoire. Alors je vous invite à l'imagination et à toucher émotionnellement les autres, à leur dire « tu existes pour moi ». Que ce soit vos proches, un voisin ou un inconnu dans le besoin, souriez derrière vos masques. Utilisez le langage des signes, inventez, écrivez des lettres, développez des photos pour les envoyer, mettez-vous à l'écriture de haïkus, enregistrez une lettre ou de la musique sur un CD, envoyez un mouchoir imbibé de parfum, des origamis, que sais-je. Pour grand-papa ou grand-maman, pour le voisin qui vient de déménager à côté, pour envoyer ou déposer à l'accueil de l'EMS ou de l'hôpital, dans les services pour les patients, les soignants, pour déposer dans la boîte à livres ou sur un banc avec un message à l'inconnu qu'il trouvera. Proclamez votre tendresse. Que Dieu vous bénisse et vous baigne de sa lumineuse tendresse. Amen. Et à tout bientôt. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien.
vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question.